bienvenue dans la deuxième partie de ce cours sur la quête. Donc on va approfondir un petit peu en fait la pratique que nous venons de faire. Donc il y a quelques apports théoriques. Alors, effectivement, c'est encore difficile, donc je ne vais pas forcément aller très très loin dans le partage de la symbolique ou de l'enseignement de la posture. C'est un projet que j'ai sur lequel je suis depuis un petit bout de temps, mais qui ne peut pas être transmis par écran interposé. Pour moi, ça me semble un petit peu compliqué, ça prendrait beaucoup de temps. Et voilà. Donc, effectivement, on a fait une séance donc, sur la quête, avec la posture du conquérant, de Mahavirasana, la posture du pilier de lumière, on va le voir, qui est en lien en fait avec ce qu'on appelle le voile de Maya, le voile de l'ignorance, qui sont en fait autant d'obstacles sur le chemin que nous souhaitons emprunter. Quel que soit notre but, hein, que ce soit matériel ou spirituel. Donc, allez, c'est parti. Donc effectivement, la séance, elle était sur la notion de quête. Et vous allez le voir, en fait, c'est une introduction au yama. Donc j'y reviendrai, mais on s'était arrêté à la notion des 8 piliers du yoga. Donc, je vais en reparler tout à l'heure de ce que sont les 8 piliers du yoga. Et on allait entamer le premier pilier avec l'étude des yamas, avec une étude tant pratique que théorique. Donc traditionnellement, on définit le yoga comme une discipline qui unit le corps et l'esprit. Vous pouvez lire dans tous les magazines, dans toutes les revues, dans tout livre lié au yoga, on dit que le mot yoga, ça signifie yug, qui veut dire joue, qui veut dire unir. Et hatha, c'est l'union. Donc hatha yoga, c'est l'union du soleil, a, et de la lune, ta. Donc hatha yoga, c'est l'union du soleil et de la lune, c'est l'union du corps et de l'esprit, c'est l'union ce que moi j'appelle les opposés complémentaires. Quelque part, c'est dans une vision dualiste du monde, c'est l'union de tous les opposés, du féminin, du masculin, de l'ombre, de la lumière, du chaud, du froid, du haut, du bas. Voilà. C'est l'union du corps et de l'esprit pour créer l'unité. Et dans sa dimension, en fait, la plus noble spirituellement parlant, le yoga, en fait, c'est l'union du corps et de l'esprit pour atteindre donc, cette fameuse quête qui est la réalisation de soi. Tous les textes, quels qu'ils soient, que ce soit les textes liés au Veda, même le Vedanta, hein, c'est exactement pareil, les Upanishads sont des textes qui tous parlent d'une quête de la réalisation de soi. Les Yoga Sutras de Patanjali, eux, sur lesquels on était amené à commencer à travailler, et dont je vous parlerai au fil des semaines, les Yoga Sutras sont plutôt un guide méthodologique sur comment réussir à aller jusqu'à la réalisation de soi, jusqu'à rencontrer sa véritable nature, jusqu'à aller toucher ce qu'on appelle Atman. Puisqu'effectivement, dans nos sociétés plutôt modernes, on a séparé le corps et l'esprit, et on a exilé quelque part au plus profond de nous-mêmes, dans des coins sombres, bien renfermés, ce qu'on peut appeler notre âme, notre conscience, notre esprit, notre être profond. En yoga, on l'appelle Atman ou Amsa. Donc c'est vraiment cet être qui n'est pas définissable, qui n'est pas palpable, que nous sommes vraiment, mais qu'on a petit à petit enfermé derrière différentes couches d'ego, de mental, les émotions. On a fini par s'identifier à nos pensées et à nos émotions, trompées par nos sens, on y reviendra. Donc, ce qui est dit dans les textes, c'est que pour atteindre
la libération, l'éveil, ce qu'on appelle moksha, donc la réalisation de soi, la libération des chaînes qu'on a accrochées à notre être, il est nécessaire de réunir le corps et l'esprit. Et c'est bien ça la première quête. Et l'ultime quête du yoga, c'est la conquête de soi. La conquête de soi-même jusqu'à aller au plus profond de soi pour réellement savoir qui nous sommes. Et même dans un niveau de spiritualité un peu plus avancé, de qu'est-ce que je fais là, c'est quoi ma mission, pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je dois faire. C'est vraiment une quête de sens, de quel chemin j'emprunte, quel sens je donne à ma vie et pourquoi. Donc en réalité, dans le yoga, après l'étude des textes, on s'aperçoit qu'il y a 3 niveaux de quête en yoga qui correspondent quelque part aux différents koshas, aux différents corps que nous avons. Puisque on a un corps physique, on a un corps subtil qui va être le corps énergétique, le corps avec tous les côtés énergie, toutes nos émotions, tout. J'y reviendrai une autre fois, mais voilà, un corps, on va dire, énergétique, beaucoup plus subtil que le corps grossier. Et puis, on a un autre corps qu'on appelle le corps causal ou le corps spirituel. Et donc, le yoga va amener à traverser ces différentes couches de corps jusqu'à aller atteindre quelque chose de très subtil qui est notre âme, notre conscience, donc le fameux Atman. Donc les trois quêtes principales en yoga, ça commence d'abord par la quête du corps, donc du corps physique, qui est perçu comme le véhicule de l'âme. Et ce corps, il faut apprendre à le maîtriser, à en prendre soin, à le maintenir en bonne santé. Parce que tant que le corps n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas maître de son propre corps, quelque part, Atman, il est piégé dans cette conscience physique. Il est piégé dans ce qu'on peut appeler la matière. D'ailleurs, la preuve en est, la plupart du temps, on s'identifie à notre corps. On s'identifie à nos douleurs. On s'identifie à nos problèmes. On s'identifie à nos maladies aussi. Mais on n'est pas nos maladies, on est tout autre chose. Et donc, tant que le Atman sera quelque part obnubilé sur ce corps physique qu'il ne maîtrise pas, et ben ça va nous empêcher de ressentir et de cultiver notre être, de cultiver qui nous sommes. Donc la première quête du yoga, c'est effectivement la maîtrise de soi, la maîtrise de son corps et on va dire la maîtrise de son souffle. La deuxième quête en yoga, c'est la quête intérieure. C'est la quête du corps plus subtil, la quête de notre monde intérieur. De qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est la gestion de ses émotions, c'est la gestion de son corps énergétique. Et ça conduit effectivement à la réalisation de soi. Et ça nous permet à terme d'être soi-même en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise son corps, qu'on maîtrise soi-même à l'intérieur toutes les réactions qu'on peut avoir, il n'y a plus de problème. Et donc, arriver à sa quête intérieure et à maîtriser son corps subtil, c'est effectivement faire la rencontre avec soi-même et d'aller toucher et ressentir notre conscience, notre âme, notre véritable nature. Et la troisième quête, c'est la quête profonde. C'est ce qu'on appelle la quête du corps causal ou du corps spirituel. Et c'est la quête ultime. C'est la quête qui nous ramène à la source même de notre être. C'est en touchant cette source, en touchant vraiment l'essence même de notre être, de qui nous sommes, on va toucher à ce que certains appelleraient la bienveillance, ce que certains appelleraient l'amour inconditionnel. On va aller toucher quelque chose de lumineux en nous, de ce que nous sommes vraiment. Si vous faites bien attention, en fait, on est foncièrement heureux que quand on baigne dans l'amour, quel que soit le type d'amour,
mais quand on baigne dedans, quand on donne et quand on reçoit. En vrai, quand on est en conflit, ça ne rend pas très heureux et joyeux. Donc certains d'entre vous ressentent peut-être à peine leur corps physique, alors que d'autres maîtrisent déjà totalement leur corps énergétique, voire sont amenés à avoir des périodes de vie où elles sont complètement avec leur corps spirituel et leur corps causal. Après, j'ai envie de dire, peu importe où vous en êtes, que vous soyez juste à découvrir que vous pouvez ressentir quelque chose dans vos doigts de pied ou dans vos mains, ou vous en soyez à entendre les messages de l'univers pour vous guider à travers votre cœur et de savoir ce que vous devez faire, sans vous poser de questions et que votre vie soit quelque part sur un tapis, peu importe les obstacles, vous y allez. Peu importe où vous en êtes, l'important c'est que nous sommes tous sur notre propre chemin et qu'on n'a pas besoin de se juger ou de se comparer aux autres. Cheminons chacun à son propre rythme et on ne peut pas tous être des Bouddhas, voilà, comme on ne peut pas tous être capables de faire le grand écart. Donc le yoga, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il vient toucher toutes les facettes de l'être. Chaque posture vient toucher votre corps physique, la physiologie de votre être, vient faire une modification énergétique, vient toucher à votre mental. Et donc, toutes les postures de yoga ont cet enseignement-là. Plus vous les pratiquerez jusqu'à leur réalisation. Donc la réalisation, c'est quand en vous, vous allez vivre quelque chose, et là, vous allez vous dire, mais c'est ça. Et ça ne s'explique pas, vous saurez. Vous avez vécu une expérience en vous, elle s'est imprimée, et ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Vous avez vécu l'expérience, à partir de ça, vous savez. Tout ce que je peux vous dire, c'est du savoir, mais ce n'est pas de l'expérience, ce n'est pas de la connaissance. Par contre, ça peut aider, effectivement, à un moment, à avoir une pratique un petit peu différente pour aller un peu plus loin dans la discipline du yoga que juste quelques postures à l'occidental qui ont fait du yoga une simple gym de l'ego, et alors que le yoga, c'est une gym de l'esprit. Donc on va voir donc rapidement, hein, je ne pense pas qu'on va être ensemble pendant 1 heure, hein, mais je vais vous présenter un peu l'enseignement des 3 postures qu'on a pratiquées pendant la séance, et je vais vous expliquer en quoi on peut faire de la séance une sadhana. Donc une sadhana en yoga, on retrouve la référence dans les Yoga Sutras, dans le 3e chapitre, qui s'appelle Sadhana Pada. En yoga, on estime que la sadhana, c'est la pratique quotidienne, avec un effort jusqu'à l'accomplissement d'un but. Donc cette sadhana-là, elle est dans le cadre d'une quête, c'est une sadhana que vous pourrez utiliser quand vous avez un projet, une décision. Vous avez commencé à mettre des choses en œuvre et puis vous vous découragez. Parce que c'est difficile, parce que ça demande un effort, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes. Quand vous savez profondément que vous devez faire ça, mais ça bloque quelque part parce que vous n'osez pas, cette sadhana, elle peut vous permettre quelque part de vous remettre le pied à l'étrier et d'aller chercher en vous la force et la capacité d'aller jusqu'au bout du but que vous vous êtes fixé. Donc on va étudier un peu Mahavirasana, donc la posture du grand conquérant. En réalité, Mahavira, c'était un grand sage indien, et c'est un sage en fait qui a fondé le courant du jaïnisme en Inde. Il faut savoir qu'en Inde, il y a plein de... Alors on appelle ça des sectes en Inde, mais ça n'a absolument pas la notion de secte chez nous. Comme un gourou, ça n'a pas du tout le même sens chez nous qu'en Inde. Les sectes, c'est des courants, en fait, des courants de pensée, mais qui ont tous la même origine, quasiment la même base. Donc Mahavira, effectivement, était le fondateur du jaïnisme. Il a vécu à la même époque que Bouddha, et leurs vies sont extrêmement similaires. C'est-à-dire que Mahavira, c'est quelqu'un qui a pratiqué très très longtemps, qui a étudié les textes pendant très longtemps, qui a pratiqué,
qui est rentré en ascèse pendant des années et des années, qui est devenu ce qu'on appelle un être réalisé, un être libéré vivant. Et il a eu pour but ultime tout le reste de sa vie, en fait, de partager et d'amener les êtres, en fait, à se réaliser. Donc Mahavira, il a toujours été perçu comme un sage inébranlable face aux peurs, aux doutes, aux difficultés, quelqu'un qui ne s'est jamais découragé et qui est toujours allé jusqu'au bout des décisions qu'il avait prises, des buts qu'il s'était fixés. Et ce qui est important à retenir dans la vie de Mahavira, c'est qu'il a scrupuleusement respecté les 5 vœux du jaïnisme. En fait, les 5 vœux du jaïnisme, ce sont exactement les 5 yamas, donc les 5 règles du premier pilier du yoga. Donc, je vais y revenir sur les yamas, mais je voudrais vous faire un petit rappel rapide sur les 8 piliers du yoga qu'on retrouve donc dans les Yoga Sutras de Patanjali, qu'on retrouve dans beaucoup d'Upanishads, mais en Occident, on a plutôt tendance à omettre les 2 premiers piliers du yoga. Et ce qui est bien triste, parce que par exemple, quand on parle d'Ashtanga Yoga, Ashtanga, en fait, c'est les 8 piliers. Et dans la pratique de l'Ashtanga, on passe directement au 3e pilier, donc les postures, la respiration, la méditation, mais on oublie complètement les 2 premiers, qui sont en fait la réalisation de l'être profond. Donc, c'est pour ça que souvent j'ai tendance à dire que quand on pratique à l'occidental, en omettant toute la part spirituelle et philosophique du yoga, on ne peut que se réaliser sur un plan très égotique. C'est-à-dire qu'on est dans la performance, dans le culte de la compétition, de faire mieux que son voisin. Et puis quand on dépasse ce stade-là, quand même, en pratiquant sur son tapis, on finit par quand même arriver à avoir une compétition envers soi-même, à vouloir plus, à vouloir aller plus loin, à vouloir posséder des postures qu'on ne possède pas, par exemple. Mais à aucun moment, on aborde vraiment l'ouverture du cœur. Donc les 8 piliers, juste pour rappel, j'y reviendrai là aussi au fil des semaines. Le premier pilier, c'est donc les yamas, Y-A-M-A. C'est ce que moi j'appelle les qualités du cœur à développer dans ses relations au monde extérieur. Je vais en parler juste après, puis là en fait je vous présente les yamas et la semaine prochaine on attaquera une séance sur le premier yama qui est donc la non-violence. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les niyamas. C'est les qualités du cœur dans ses relations au monde intérieur, pour moi. Le troisième pilier, c'est les asanas. Donc, ce n'est pas les asanas, c'est asana au singulier, donc c'est la posture. C'est la maîtrise du corps, mais ça renvoie aussi à la notion de posture de vie. Quelle posture j'ai dans la vie? Est-ce que j'y reviendrai. Le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle pranayama. Donc pour les personnes qui pratiquent le yoga depuis longtemps, vous savez que le pranayama, c'est les techniques de respiration. Donc c'est souvent traduit par la maîtrise du souffle. Sauf que le prana, c'est plus que le souffle. C'est l'énergie. C'est l'énergie qui alimente notre être vital. C'est l'énergie vitale quelque part. Donc en fait, pranayama, ça passe par la maîtrise du souffle, inspirer, expirer, mais ça passe après, dans notre monde intérieur, par la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de notre énergie vitale, jusqu'à la maîtrise de l'énergie, on va dire cosmique ou tellurique, l'énergie de la terre et du ciel. J'y reviendrai aussi. Le cinquième pilier, c'est ce qu'on appelle pratyahara, c'est le retrait des sens. Alors, c'est surtout en fait apprendre à maîtriser ses sens
pour que nos sens ne soient plus objets de tromperie, pour plus qu'on soit attiré par l'extérieur avec notre imagination, notre mémoire, mais plutôt que nos sens soient tournés à l'intérieur de nous pour apprendre à voir, à entendre, à goûter, donc tous nos sens, mais à l'intérieur de nous. Et là, c'est vraiment le plongeon dans le monde intérieur. C'est cette capacité à basculer dans un autre monde qui est le monde intérieur. Le 6e pilier, c'est ce qu'on appelle dharana, c'est la concentration. J'y reviendrai. Le pilier d'après, le 7e, c'est dhyana, c'est la méditation. Donc la méditation et la concentration, ce n'est pas la même chose. La concentration, c'est ce que vous faites quand vous êtes sur votre tapis, vous êtes concentré sur une seule chose, votre pratique, votre souffle, votre équilibre. Vous êtes concentré sur quelque chose. La méditation, c'est vous fusionner avec l'objet sur lequel vous êtes concentré. Vous ne faites plus qu'un avec lui. Et le dernier pilier, qui pour moi est plutôt le résultat de l'ensemble des 7 premiers, c'est ce qu'on appelle samadhi. C'est l'état de réalisation, c'est l'état de yoga, l'état de béatitude, de bien-être. Et le samadhi comporte lui-même plusieurs niveaux. On a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs niveaux de samadhi. Donc les 8 piliers, en fait, ils ont eux aussi plusieurs niveaux de compréhension en fonction du niveau de conscience qu'on est en train de traverser sur le chemin du yoga. Ça peut, donc j'y reviendrai, mais on peut s'en tenir à une compréhension très physique, très grossière, jusqu'à une compréhension très très subtile et très spirituelle. Mais ça reste la même réalité. C'est juste une dimension qui est différente. Donc on va continuer sur Mahavirasana. Donc Mahavirasana, donc vous l'aurez compris, elle nous apporte un enseignement sur l'importance de pratiquer les yamas dans sa vie. Donc les yamas dans sa vie quotidienne, comme sur le tapis, c'est Amsa, la non-violence, Satya, être vrai, Asteya, être honnête, Brahmacharya, c'est la modération de nos sens, donc de ne plus être trompé par nos sens, et Aparigraha, c'est le détachement, la non-possession ou la non-avidité. Mais c'est plus dans le détachement. Mais c'est pas vouloir posséder quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas le contentement, parce que le contentement c'est dans les niyamas, mais j'y reviendrai, de toute façon on fera une séance dessus. Et donc dans les yamas, il faut savoir que le plus important c'est le premier, Amsa, la non-violence. Et qu'en fait la non-violence, pour être appliquée, c'est les 4 qui suivent. On ne peut pas être violent quand on est vrai et honnête. Donc là, il y a une notion de sincérité, de respect. Quand on n'est plus trompé par nos sens, quand on ne fait plus de jugement par rapport à nos souvenirs, par rapport à nos mémoires, qu'on ne fait plus de projection en fait sur les expériences que nous traversons. Et quand on est détaché du côté, entre guillemets, agréable ou désagréable de l'expérience. C'est juste, on fait l'expérience telle qu'elle est avec l'ouverture du cœur, donc avec bienveillance et non-violence. Donc au fil des séances, on va voir ces différents yamas. Et pour revenir à la posture de Mahavirasana, ce qu'on peut retenir, c'est que cette posture, elle nous enseigne les qualités qu'il convient de développer pour avancer sans encombre sur le chemin de sa propre quête, de son propre but. Donc physiquement, elle parle cette posture. Si vous savez l'écouter et que vous réfléchissez un peu, vous verrez vite qu'il se passe quelque chose. Donc concrètement, pour avancer sans encombre sur le chemin, il faut faire un pas avec humilité. Donc faire un pas avec humilité, c'est quand vous préparez à la posture.
Vous êtes là, vous amorcez votre pas et vous pliez votre genou. La symbolique du corps en yoga, c'est que quand on plie le genou, on fait preuve d'humilité. Donc on fait un pas avec humilité. Donc voilà, on fait un pas avec humilité et avec confiance. Donc la confiance, elle vient du cœur. Donc quand vous ouvrez comme ça, quand vous ouvrez comme ça, ou que vous ouvrez comme ça, que vos bras, là, donc là effectivement c'est la posture finale, il y a une très grande ouverture de la cage thoracique, du cœur, on rapproche les omoplates, et là dans cette posture, on a forcément un élan de confiance qui part du plus profond de nous. On a forcément un élan de confiance qui part du cœur, parce qu'on a le cœur complètement ouvert à tout vent, et quelque part c'est la position la plus vulnérable pour quelqu'un, c'est d'avoir le cœur grand ouvert à la merci de tout et n'importe quoi. Mais le cœur ne peut pas être touché si on est dans la confiance. Donc pour avancer, il faut amorcer son pas avec humilité, le cœur grand ouvert, en confiance. Donc exprimer sa force d'esprit et sa détermination vers son idéal, c'est quand vous avez effectivement les bras ici, vous rapprochez vos omoplates comme si vous tiriez quelque chose à vous, mais qu'en même temps vous offrez complètement votre cœur en confiance. Et là, il y a de la force et une très grande détermination. Si vous ressentez normalement au niveau de vos omoplates, ça vient vraiment se coller et ça chauffe. Et ça, c'est le feu qu'on va appeler, donc c'est Agni, mais on le reverra quand on fera les yamas, enfin les niyamas, c'est la détermination, c'est tapas, c'est l'ardeur. Et l'ardeur, c'est quelque chose de chaud. Et en fait, vous êtes poussé là dans cette posture par cette détermination dans le dos qui vous fait avancer en avant et vous avez confiance. Vous avez le cœur grand ouvert, vous êtes en totale confiance. Donc c'est vraiment exprimer dans la matière sa force d'esprit et sa détermination à aller droit devant vers son idéal. Donc son idéal, son but, peu importe. Et dans cette posture, il y a vraiment le dos est droit. Il y a une certaine droiture. Et ça nous apprend que pour avancer en confiance, poussé par le feu de la détermination, il faut faire face aux obstacles. C'est pas comme un bulldozer, hein, vous n'allez pas tout défoncer, vous n'êtes pas Attila non plus, mais c'est droit devant. Peu importe les obstacles, je vais y faire face, et comme j'ai confiance que mon idéal est juste et bon pour moi, je peux y aller. Et cette posture, vous avez remarqué, elle se fait en deux temps. On a d'abord la grande posture d'ouverture, puis après la posture buste en avant, et puis on vient poser les mains, le buste, et puis on va ramener le pied arrière, et on vient poser vraiment la tête vers les genoux. Donc ça, c'est une grande posture d'humilité, et c'est surtout d'accepter qu'on a des parts d'ombre et de vulnérabilité. Le dos en yoga symbolise le passé, et c'est ce qu'on cache, c'est la face cachée de l'homme, que même nous, potentiellement, on n'en a même pas conscience de nos parts d'ombre. Et bien quand on est en avant comme ça, on fait preuve d'une très grande humilité, on s'ouvre complètement au monde tel que nous sommes avec nos parts d'ombre, et on s'abandonne complètement. Et donc ça, c'est vraiment, on s'incline pour faire quelque part allégeance. Mais on le verra peut-être après dans l'étude d'autres textes, mais il y a une notion de sacrifice dans le yoga. C'est pas le sacrifice d'un animal pour un dieu, hein. C'est le sacrifice de son ego.
Et donc dans cette posture, quand on s'incline complètement, on s'abandonne dans notre vulnérabilité. C'est vraiment avoir une très très grande humilité de pouvoir faire ça, parce que là, on a éradiqué notre ego. Donc cette posture, elle nous rappelle que l'ego et le mental doivent être tenus pour savoir un petit peu dans quelle direction on doit aller. Donc vous me direz si ce que je vous ai dit était assez détaillé ou pas, mais vraiment dans cette posture, essayez de la travailler en ayant conscience de ça, de je fais un pas avec humilité, enfin, j'ai pris une décision, un projet, quelque chose, je veux y aller, c'est viscéral, c'est plus fort que moi, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais j'ai peur. Et bien vous pratiquez cette posture, vraiment, vous prenez la décision, vous amorcez le pas avec humilité, votre détermination, votre force se déploie, vous êtes droit face aux problèmes, vous êtes poussé par votre détermination, vous avez confiance en l'avenir, et vous avancez en acceptant d'être humble et surtout en acceptant votre vulnérabilité, que peut-être vous allez tomber, mais vous vous relèverez jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif et votre but. Donc en fait, les postures de yoga, donc là, il y a tout cet enseignement-là derrière, et on peut les pratiquer avec ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire une intention. Et c'est là que la sadhana devient intéressante, c'est que vous pouvez pratiquer vraiment cette posture en vous disant à l'inspire, que vous vous placez, vous pliez le genou, on laisse l'inspire, on laisse partir. Et puis, là vraiment, à l'inspire, c'est j'ai en moi la confiance. On va faire la finale. J'ai en moi la confiance, la force et la détermination de Mahavira. Donc c'est vraiment, là on ouvre, on est dans la force, la confiance et la détermination. Puis après on relâche, on amène là, on revient là. Et là c'est sur l'expire, j'ai l'humilité de Mahavira à chaque pas que je fais. Et là on remonte et on a effectivement amorcé notre pas. On est parti d'ici, j'amorce mon pas, j'avance avec détermination, force et confiance. Et à chaque pas que je fais preuve d'une grande humilité. Donc on le refera juste à la fin, la sadhana avec les mantras que vous pourrez utiliser. Et la sadhana, vous pouvez la pratiquer tous les jours. Et vous verrez que ça ne prend pas très longtemps, mais par contre ça a un résultat assez surprenant. Donc voilà pour Mahavira. Donc la deuxième posture qu'on a vue, c'était Pada Hasta Dipastamba Asana. Et ça enseigne, je vous disais, c'est la posture des piliers de lumière. Et quelque part, symboliquement, ça nous enseigne comment faire entrer la lumière pour éclairer les obstacles sur notre chemin pour avancer plus facilement. Puisque c'est en faisant rentrer la lumière que l'ombre se dissipe. C'est... comment dire ça ? Quelque part, c'est faire entrer la lumière derrière le voile de Maya, derrière le voile de l'ignorance. En fait, c'est faire la lumière sur ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne voit pas. Là, très symboliquement, l'enseignement, c'est de faire la lumière sur nos parts d'ombre. C'est petit à petit d'allumer, de faire un focus, d'aller éclairer ce qu'on ne veut pas voir d'habitude, c'est-à-dire nos peurs, nos doutes, enfin, tout ce qui est caché derrière le voile de l'ego, derrière Maya, derrière le mental, derrière les pensées. Puisque Atman, en fait, il est défini en yoga comme, on le retrouve dans beaucoup de textes, comme le témoin
Dans la pratique, souvent, je vous dis, soyez le témoin ou l'observateur. Atman, c'est ça. C'est celui qui est capable de voir les pensées, capable de voir l'ego en œuvre, capable d'identifier ses émotions, de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Et il a la capacité de changer. Il a la capacité de devenir réellement qui il est, qui il souhaite être. Donc c'est ça en fait, rompre le voile de Maya, c'est couper les chaînes de l'ignorance. Quelque part, c'est couper toutes les chaînes auxquelles on a accroché notre être profond et qui aujourd'hui est tellement chargé sous le poids des contraintes, des poids qu'on porte qui sont des fois même pas les nôtres. Il faut se libérer de tout ça. Dans le bouddhisme, on appellerait ça les causes de souffrance. C'est de se séparer petit à petit, enlever des couches, toutes les couches de souffrance, toutes les chaînes qui nous font souffrir pour faire révéler en fait toute la beauté de notre être profond, toute la beauté de Atman. Donc rompre le voile de Maya, c'est donc couper les chaînes de l'ignorance, éradiquer nos doutes, nos peurs, quelque part soigner nos blessures, puisque toute peur ou toute crainte vient d'une blessure consciente ou inconsciente. Parce que tout ça, en fait, ça nous apporte que de la lourdeur et que de la noirceur. Donc le but, c'est d'aller faire rentrer de la lumière. Plus on va faire rentrer de la lumière, plus notre chemin va être totalement éclairé et sur les obstacles, puisque les peurs, les doutes, c'est des obstacles, et qu'à partir du moment où la lumière est faite dessus, on les voit. Et qu'à partir du moment où on les voit, on peut les contourner, on peut passer au-dessus, et on peut même les faire disparaître. Et donc là, physiquement, c'est pareil, hein, la pratique de cette posture, en fait, c'est un enseignement. Hein. Les postures de yoga, en soi, moi j'appelle ça le langage de l'âme ou de l'esprit. C'est une langue qu'on commence à comprendre, plus on pratique, plus on va comprendre en fait cette langue étrangère qu'on commence à maîtriser, et puis on est assez surpris de ce que ça fait. Donc dans cette posture, donc la posture du pilier, vous êtes sur le dos, les jambes tendues, orteils vers le plafond. Je ne vais pas oublier quelque chose. Donc face aux obstacles, donc là en fait, ça c'est le mur, c'est le voile de Maya, les jambes. Et que face aux obstacles, il faut mieux avoir des aspirations élevées. C'est-à-dire il y a des obstacles, alors je vais me cantonner à une vie qui est ici. Mais en vrai, je pourrais atteindre la vie qui est là, dans la lumière, et pas me satisfaire d'un bout de gâteau. Hein. Donc là, en fait, on inspire, et sur l'expire, on lève, c'est vraiment, on aspire à aller le plus loin possible. C'est nos aspirations, c'est notre but, notre quête. Notre quête, elle doit être très très élevée. On veut être quelqu'un de très très élevé. Spirituellement parlant, c'est mieux. Dans la matière, c'est bien à condition de ne pas écraser les autres. Et pas se satisfaire de quelque chose d'ici. Même si physiquement, vous ne pouvez pas aller plus loin qu'ici, votre mental, votre cœur, il a une pensée pour aller jusqu'au plafond là-bas. Même plus loin que le plafond, bien au-delà que le plafond. Quand on prend la posture où on est comme ça, on attrape ses genoux, c'est-à-dire qu'on vient se crisper sur nos obstacles et qu'on ramène, souvent en plus on a tendance à bien s'agripper aux jambes et à tirer, en fait on se rend compte que quand on fait ça, qu'on s'agrippe à nos problèmes ou à nos obstacles, en fait on est dans le noir, hein. On est complètement fermé et là on ne voit plus que nos problèmes. Alors que si on lâche un peu de mou, c'est-à-dire qu'on ne s'accroche plus à nos problèmes, mais on a notre détermination à s'élever, à aller plus loin, on va commencer tout doucement à fendre le voile de Maya et l'ignorance et à faire rentrer grand la lumière. Donc, il ne faut pas s'accrocher aux difficultés, il faut les voir, mais voir au-delà de la difficulté, voir au-delà de nos obstacles. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle?
et continuer avec détermination à vouloir s'élever et à franchir les obstacles. Et ce que cette posture nous dit aussi, c'est que c'est en s'élevant, moi j'avais mis c'est en s'élevant avec l'élan du cœur, en se saisissant des obstacles, mais sans les rejeter, sans les saisir. C'est-à-dire je ne veux pas les pousser, mais je ne veux pas m'y accrocher. Et bien on pourra traverser beaucoup plus facilement les difficultés et laisser la lumière complètement envahir nos vies. Je ne sais pas si je suis très claire. Et là aussi, on peut pratiquer cette posture avec un mantra. Donc le mantra, ce serait « Je puise en moi, dans mon cœur, la force de me relever et de développer les qualités qui font lumière sur mes parties d'ombre. » Parce que en gros, prendre la décision de travailler sur soi, d'aller voir en soi nos côtés sombres, nos pardons, nos blessures, pour aller les soigner, c'est bien aller prendre soin de tous ces obstacles. Et il n'y a qu'une chose qui peut le faire, c'est notre cœur. Donc dans cette posture, c'est vraiment aller puiser en soi, dans le cœur, la force de se relever. Quand vous êtes là, vous inspirez toujours là, dans le cœur. Et c'est bien à partir du cœur, en expirant, que vous pouvez vous élever, que vous pouvez redresser votre buste pour vous relever, pour aller bien au-delà des obstacles qui sont devant vous. Et on ouvre. Et à partir du moment où vous ouvrez, vous faites rentrer la lumière sur qui vous êtes. Vous faites complètement rentrer la lumière sur votre cœur, votre tête. Donc c'est ça l'enseignement de cette posture. Donc je vais assez vite, mais il y a encore énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de symboles dans toutes les postures, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et la dernière posture, donc Virasana, donc la posture du héros. Et c'est la posture, alors on peut, là je vais la faire simplement, donc avec le pied droit posé au sol vers le pli de l'aine et le pied gauche devant. On est là, tout doucement on inspire, donc ça part toujours du cœur, on inspire, et dans le mouvement, hop, on se redresse. C'est bien l'élan du cœur qui nous fait s'élever vers le plus haut. Là on rayonne quelque part, il se passe quelque chose quand même. Et puis tout doucement on vient reposer, et puis hop, on s'incline. On s'incline, on vient poser les mains loin devant, on essaye de déposer la poitrine, le front, et de relâcher complètement les épaules. Soyez pas la tête dans les épaules remontées. Non, laissez de la place, de l'espace. On élargit bien les épaules, mais elles sont relâchées. Puis là, on peut s'abandonner complètement au sol. Donc cette posture de Virasana, c'est une posture qui enseigne les qualités qu'il convient d'adopter quand on a atteint notre but. Quand on a atteint, quelque part, le but de la quête qu'on s'était fixée. Peu importe votre quête. Mais qu'il faut quand même prendre conscience que le chemin est encore long. C'est-à-dire que le chemin, c'est que des étapes. C'est comme une échelle. Moi, je vois un peu les 8 piliers du yoga comme une échelle. Il faut faire attention parce que des fois, on peut atteindre un niveau et puis on va retomber puis on va remonter. La vie, c'est ça. Alors, après, c'est la manière dont on réagit, dont notre ego, en fait, réagit face aux chutes et sa capacité à se relever. Donc, le héros, en fait, dans cette posture, c'est celui qui, même à genoux, parvient de s'élever au-delà des obstacles. Quand vous êtes comme ça, la plupart du temps, à chaque fois que j'ai enseigné cette posture, que ce soit dans cette posture de jambe ou celle qu'on a vue tout à l'heure avec le pied derrière,
la première réaction des gens, c'est je ne pourrai jamais me lever. Ben déjà, il faut essayer. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne sait pas. Mais là, c'est vraiment le héros, il est à genoux. Mais malgré tout, il a la force et la capacité de s'élever au-delà de l'obstacle, au-delà de ses craintes, de ses doutes. Et à partir du moment où il est là, quelque part, il a complètement... Alors, on peut avoir les bras ouverts, on peut avoir les bras ici, on peut même encore avoir la posture de tout à l'heure avec les coudes en arrière. C'est exactement la même symbolique. S'il en est là, c'est parce qu'il a beaucoup de courage et le cœur grand ouvert. De la détermination et le cœur grand ouvert. Mais un vrai héros, c'est pas celui qui arrive à la victoire. C'est aussi celui qui, même dans la victoire, est capable en fait d'exprimer sa gratitude. Donc ça, c'est la deuxième partie de la posture, quand on s'allonge au sol, le buste au sol. C'est celui qui sait exprimer sa gratitude et son humilité dans la victoire sur lui-même. Ça peut être aussi une victoire matérielle, mais le yoga, effectivement, c'est plutôt la victoire sur soi-même. Et surtout, c'est celui qui a conscience que le chemin est encore long. Donc cette posture, elle nous rappelle que c'est normal d'afficher nos victoires, de nos réalisations. C'est surtout normal que ça se voit. Il se passe quelque chose quand il y a des réalisations, il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui rayonne de nous. Mais qu'il faut prendre garde à l'ego. Il faut toujours rester dans la gratitude et dans l'humilité. Et de ne pas écraser les autres. Et qu'effectivement, quand on est là, c'est la même symbolique que la posture de Mahavira. C'est-à-dire que le dos est ouvert à tout vent. On fait preuve d'une très très grande humilité. Ce que j'avais mis, c'est qu'effectivement, quand un être se trouve, quand on va réaliser l'Atman, mais quand, je sais pas moi, on a engagé un travail sur soi sur une phobie, sur une peur, sur des doutes, sur une blessure, quelle qu'elle est, à partir du moment où quelque part c'est réglé, on est arrivé à la surmonter, ben on retrouve une certaine liberté d'être, une certaine légèreté de cœur, là, quelque chose qui nous fait du bien, ben ça rayonne, ça se voit à l'extérieur. C'est comme un rayonnement, mais ces personnes-là, si vous faites bien attention, donc là on est plutôt vraiment dans des gens un peu éveillés, des sages, ils auront toujours un regard qui va être rempli d'humilité, rempli d'amour, de gratitude. Quand vous voyez le regard de Bouddha, vous n'y voyez pas de l'arrogance. Ouais, moi je me suis éveillé, vous petit, vous n'y êtes pas. C'est pas ça. C'est vraiment de garder en conscience que quelles que soient les victoires qu'on a, c'est normal qu'elles soient visibles du monde, mais on ne doit pas les éclabousser. Donc, il y avait une phrase que j'avais lue, c'était... alors, comment c'était en gros, il faut rayonner pour éclairer les autres, mais il ne faut pas briller au risque de leur brûler les yeux. C'est bien ça la différence. C'est s'il y a de l'ego, vous allez brûler les autres, et vous-même au passage, mais ça on en reparlera. Par contre, si vous rayonnez, vous montrez quelque part l'exemple, et c'est que de l'amour que vous partagez. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'arrogance. Et donc le véritable héros, c'est celui qui a réussi à se découvrir, à découvrir sa véritable nature et qui en fait partager le monde entier sans arrogance et donc sans écraser personne. C'est pourquoi le mantra qu'on peut faire quand on pratique cette posture, c'est je savoure ma victoire sans ego et me présente au monde tel que je suis, sans oublier que je ne suis supérieur à personne. Et là, dans cette posture, c'est vraiment ça, c'est j'inspire, j'ouvre, et là je savoure ma victoire, je me présente au monde tel que je suis, c'est-à-dire beau, lumineux, tout ce qu'on veut,
Et puis sur l'expire, j'oublie pas que personne ne m'est supérieur et que je ne suis supérieur à personne. On est tous au même niveau quelque part, on est tous là. Donc ce que je vous propose, c'est vous pouvez exercer cette sadhana tous les jours si vous le souhaitez. Donc ou vraiment sur prendre quelques instants pour vous intérioriser, méditer quelques minutes si vous le souhaitez ou plus. Vous avez une décision, un but, un objectif, quelque chose, vous avez besoin de vous remettre en selle au cas où. Donc là, vous prenez bien votre posture, prenez toujours le temps de bien vous positionner. Donc je vais vous inviter à vous lever. Donc à avoir les deux pieds écartés de la largeur du bassin. Main jointe devant la poitrine. On va le faire que d'un côté, pied droit en avant. On plie le genou droit. Tout doucement, en inspirant, vous pouvez répéter « J'ai la confiance, la force et la détermination de Mahavira ». On laisse glisser. Vous appréciez la force, la confiance, la détermination. Et sur l'expire, vous ramenez les mains. Et là, en expirant, la tête bien dans les genoux. Et mentalement, vous pouvez répéter « J'ai l'humilité de Mahavira à chaque pas que je fais ». Et doucement, vous remontez. Et vous relâchez. On va faire l'autre côté quand même, les deux pieds écartés à la largeur du bassin. On prend bien ancrage des pieds dans le sol, la tête bien dans le ciel, la colonne vertébrale bien droite. On amorce son pas. On fait preuve d'humilité, on plie son genou. Cette fois-ci, on ramène les poings au niveau des épaules. Tout doucement, on inspire, et sur l'inspire, on peut mentalement répéter « J'ai la force, la confiance et la détermination de Mahavira ». On apprécie vraiment la vie en nous. Et puis sur l'expire, j'ai l'humilité de Mahavira à chacun de mes pas. La sadhana accompagnée de mantras, c'est ce qu'on appelle les sankalpas. C'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre et réaliser à l'intérieur de soi. Et puis vous pouvez vous asseoir, donc à répéter la posture plusieurs fois, jusqu'à vraiment que ce soit fluide. Là on s'allonge sur le dos, toujours prendre le temps, avoir le moins de gestes inutiles. Main jointe devant la poitrine. Et là, le mantra, c'est « Je puise en moi, dans mon cœur, la force de me relever et de développer les qualités qui font lumière sur mes parts d'ombre. » Main jointe, on lève. Donc vous pouvez faire par étapes, comme on a fait dans la séance. Sinon, c'est vous inspirez. J'inspire en moi, dans mon cœur, la force de me relever. Et sur l'expire, on lève les mains entre les pieds, on peut ouvrir. La force de me relever et de développer les qualités qui font lumière sur mes parts d'ombre. Vous pouvez pratiquer vraiment juste en relevant, en attrapant les jambes. Et là, on est vraiment dedans. Là, je vais chercher la force de me relever et de passer outre les obstacles, de faire vraiment la lumière sur les obstacles pour aller les dépasser. Et vous pouvez donc pratiquer la dernière posture, jointe devant la poitrine, assis bien sur vos ischions,
la posture des jambes que vous souhaitez. Tout doucement, en inspirant, vous levez les bras. Vous redressez. Et là, je savoure ma victoire sans ego. Vous pouvez porter le regard vers le ciel, ça aide à déposer l'ego. Et puis tout doucement, on repose et sur l'expire, je me présente au monde tel que je suis, sans oublier que je ne suis supérieure à personne. Et je vous invite à, après chaque sadhana, à méditer un petit peu sur, soit sur les mantras, soit de revivre les postures avec les mantras. Enfin, c'est vraiment, appropriez-vous une sadhana et faites-en ce qui est bon pour vous. Voilà. Je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui et pour une première. Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout, n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours sur ce que vous en ressentez, sur ce que vous apporte, notamment la deuxième partie de la vidéo, et puis de me dire quelles sont vos attentes, s'il y a des attentes, parce que ça reste un exercice difficile. Je suis là, je parle toute seule, donc je ne sais pas en fait quelles sont réellement vos attentes. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, pratiquez comme bon vous semble, toujours dans la joie. Soyez jamais dans la contrainte de la pratique. Si vous êtes dans la contrainte, c'est votre ego et c'est pas bon. Voilà. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez faire une contribution à prix libre sur l'enseignement que j'ai partagé avec vous, et n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, comme vous le sentez. Juste, c'est une sadhana qu'on peut faire le matin quand on prend une résolution sur sa journée, qui a un but, quelque chose à faire dans sa journée. Vous pouvez faire cette sadhana avec la volonté que tout va bien se passer. Ou refaire les méditations qu'on a fait dans la séance de tout à l'heure. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie. Om Shanti, Shanti et Shanti. Et je vous souhaite vraiment de vous réaliser. Bonne journée.